Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 26 novembre à la une de l'actualité dans le département. La 11e semaine école-entreprise, une cinquantaine de lycéens troyens ont visité aujourd'hui les établissements Soufflet à Nogent-sur-Seine. L'occasion de donner une vision plus claire des opportunités offertes par le monde de l'entreprise. Le reportage dans un instant. À voir aussi les coulisses du futur village Auxilane à Lavaux, une semaine avant l'ouverture du magasin Decathlon. Vous pourrez découvrir les dernières avancées du projet. Visite en avant-première donc de ce nouveau magasin de sport, la nouvelle génération. Et puis nous partirons à la découverte du Taekwondo. La discipline entame sa deuxième année d'existence à Troyes. C'est un art martial né d'un combiné entre plusieurs disciplines telles que le Taekwondo des années 90. Mais on commence ce journal par l'épisode neigeux qui a secoué le département hier et même aujourd'hui. À Troyes, 6 tonnes de sel ont été répandues en soirée et dans la nuit sur les axes principaux de la ville. Dans la cité Tricasse, le plan de viabilité hivernale est en vigueur depuis le 15 novembre. 4 camions et des équipes des services techniques sont donc en alerte au cas où la neige envahirait les 180 km de voirie. Les stocks de sel ont été faits au centre technique municipal du Grand Véon. François Mandelli est maire adjoint à Troyes en charge des déplacements urbains ainsi que de la circulation. Tous les ans, c'est évidemment appliqué de la même manière. Après, bien évidemment, on va agir et surtout réagir en fonction des éléments de la météo. Bon, l'année dernière, on a vu quelques difficultés par rapport au salage et notamment au stock qu'on avait à disposition. Donc cette année, tout est pareil, heureusement, parce que je pense que l'hiver frappe un peu plus tôt que les autres années. Donc là, on a 400 tonnes qui sont derrière nous. On a 40 personnes qui sont mobilisées pour cette viabilité, puisqu'il y a plusieurs équipes en même temps sur le territoire de la ville de Troyes. Et on peut aller jusqu'à 80 si vraiment la météo et la neige tombaient à gros flocons. Bon, l'accessibilité, elle est importante parce qu'il y a des gens qui traversent la ville de Troyes pour aller travailler, pour aller chercher les enfants, pour les écoles, enfin bref, la vie de tous les jours, c'est le quotidien, on est obligé, ça fait partie en quelque sorte du service public. Et le plan de viabilité hivernale de la ville de Troyes est appliqué jusqu'au 15 mars. Préfecture, police, justice, gendarmerie, toutes les autorités du département se sont retrouvées ce matin pour présenter les derniers chiffres de la sécurité. En un an, les atteintes aux biens ont baissé de 16%. En revanche, les violences contre les personnes ont progressé de près de 17%. Une hausse d'ailleurs surtout sensible en zone police. En ce qui concerne la sécurité routière, le département déplore depuis le début d'année 13 personnes tuées et un total de 172 accidents corporels. La sécurité qui sera d'ailleurs pour le préfet de l'Aube un des enjeux majeurs de l'année 2011. Il a annoncé qu'un plan drastique concernant donc la sécurité routière était en cours de réflexion. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'au mois de février, je présenterai un plan rénové de lutte contre l'insécurité routière avec des instruments nouveaux et un barème nouveau, plus répressif, que je vais établir dans les semaines qui viennent avec le procureur de la République. C'est-à-dire que la situation, là aussi, s'améliore, mais nous voulons qu'elle s'améliore encore plus. C'est effectivement la priorité et en tout état de cause, la délinquance routière, elle tue beaucoup, elle tue trop. Et donc il est normal que les forces de l'ordre, que la préfecture, mais aussi que le procureur se mobilisent pour développer des instruments nouveaux. La préfecture de l'Aube qui rappelle par ailleurs que le dispositif d'accueil d'urgence est renforcé pour la période hivernale. Le SAMU social effectue des sorties chaque soir de la semaine ainsi que le week-end lorsque la température ressentie est inférieure à moins 2 degrés. En ce qui concerne l'accueil, 68 places d'urgence sont prévues dans l'Aube. Si vous rencontrez une personne en difficulté dans la rue, n'hésitez pas à composer le numéro du SAMU social, le 115. Donner aux jeunes une vision plus claire des opportunités offertes par les entreprises, c'est l'objectif de la 11e semaine école-entreprise. À l'initiative le MEDEF, mais ainsi que le club d'entrepreneurs locaux I3A. Aujourd'hui, des élèves de 3 lycées troyens, Chrétiens de Troyes, les Lombards et Marie de Champagne ont pu découvrir l'entreprise Soufflet à Nogent-sur-Seine. L'occasion donc de montrer concrètement ce que peuvent être les métiers de l'agroalimentaire. Reportage à Nogent, Gaël Le Garec. Ne vous fiez pas à leur mine studieuse. Contrairement aux apparences, ces 51 lycéens ont quitté leur salle de cours le temps d'une visite en entreprise. À l'initiative de cette journée, le MEDEF et les industriels de l'agroalimentaire, bien décidés à attirer plus de jeunes dans leur secteur. Le secteur agro, il est quand même très important en Champagne-Ardenne et dans l'Aube en particulier. Et donc l'idée, c'était tout simplement de
de profiter de valoriser nos métiers auprès des jeunes. Et puis de leur donner envie d'entreprendre parce qu'on a besoin de jeunes entrepreneurs en France. Et donc, pourquoi pas dans l'agro, hein, c'est quand même une des industries les plus fortes et compétitives françaises. Après la théorie, place au terrain, enfin presque. Direction le bus pour une visite des sites clés de l'entreprise nogentaise d'agroalimentaire sans bouger de son siège. Au bout, là, vous avez le nouveau port de Nogent qui est en construction, qui est construit par la ville. Puis là, vous avez un appontement qui est l'appontement de cette usine de diester qu'on va voir un peu plus loin et qui permet de décharger des colzas et autres. Voilà. C'est l'occasion de faire connaître le groupe pour eux, pour que eux savent ce que c'est que la vie en entreprise, ce qu'ils peuvent y faire, quels sont les métiers présents dans la région, quelle typologie de métiers, pour quelle typologie d'orientation demain. Et c'est peut-être en les intéressant à la vie de l'entreprise, en leur montrant un peu concrètement les métiers qui sont pratiqués en entreprise, qu'on va les aider à orienter leur choix. Un message bien compris par les adolescents qui envisagent déjà de nouvelles perspectives professionnelles. Mon option STL, c'est la technique de laboratoire. Et à Soufflet, il proposait beaucoup de postes en relation avec les biotechnologies. C'est assez intéressant. Au début, ça m'a intéressé de travailler dans l'agroalimentaire. Et quand je suis venue ici, ça me donne encore plus envie de découvrir ce métier. Et ça m'a permis de voir aussi comment ça fonctionnait, tout ça. L'après-midi, 3 chefs d'entreprise de l'Aube, dont Michel Soufflet, sont venus présenter leur parcours professionnel, de quoi donner quelques idées à leurs successeurs. Dans une semaine, il ouvre officiellement ses portes. Le Décathlon à Lavaux est en phase de finition. Le magasin de sport Nouvelle Génération va remplacer celui actuellement ouvert à Saint-Part-au-Tertre. L'enseigne s'intègre dans le village Auxilane et ses 24 hectares de terrain. Une grande aire de jeu où il sera possible de s'essayer aux différentes disciplines sportives. La visite en avant-première du nouveau magasin avec Jonathan Boisset et Mathieu Mercier. Il ne manque encore que les produits dans les étalages et les clients. Pour ces derniers, il faudra patienter une semaine car l'heure est à la finition après 1 an de travaux sur le site. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Donc essentiellement de la peinture, de la pose de plinthes sur l'ensemble du bâtiment, quelques finitions extérieures en termes de plantation et de luminaires. Et également quelques finitions à l'intérieur au niveau électrique pour installer l'électricité sur l'ensemble du bâtiment. Le compte à rebours se chiffre désormais en heures jusqu'à vendredi prochain. Principale nouveauté de ce temple du sport, des showrooms plus nombreux et plus vastes qu'à Saint-Part-au-Tertre. Puisque la surface du magasin a tout simplement doublé. En effet, la surface du magasin passe de 3000 à 6000 m². Donc l'exemple ici des vélos où vous aurez un choix et une présentation nettement plus qualitative que ce que vous pouviez avoir sur la moitié de surface sur l'ancien magasin. Autre nouveauté du village, encore en travaux, un espace restauration à la sortie des caisses et un lieu destiné à organiser des animations sportives pour la famille et les entreprises. Tout est conçu pour rester le plus longtemps sur place. Vous allez pouvoir découvrir en exclusivité les cabines de douche du village Auxilane. Donc ici, sur ma gauche. Après, l'objectif, c'est surtout d'avoir des douches à disposition gratuitement du public pour l'utilisation des espaces sportifs aussi bien intérieurs qu'extérieurs ou dans le cadre de séminaires qui pourraient être organisés. Donc vous avez ces douches qui sont mises à disposition gratuitement et des vestiaires à coller qui donnent sur les prairies des sportifs et les aires de jeu. Les différentes structures n'ouvriront pas toutes en même temps que le magasin Décathlon, mais les 25 hectares du village Auxilane vont se remplir petit à petit. Le nombre de visiteurs attendus, lui, est très ambitieux. Aujourd'hui, on estime la fréquentation sur le site à environ 1 million de visiteurs à l'année. Donc on estime et on espère 1 million de visiteurs pour l'année 2011 sur l'ensemble du site, aussi bien des gens qui viendront pour le magasin que pour le futsal, que pour les aires de jeu. Donc 1 million de visiteurs sur l'année 2011. Rendez-vous fin 2011 pour dresser un premier bilan du village Auxilane de Lavaux et pour savoir si les Aubois ont été au rendez-vous de cette nouvelle offre commerciale.
On reste dans la page des sports et on referme ce journal sur une découverte, celle d'une discipline. L'école de Taekwondo entame sa 2e année d'existence à Troyes, sous la houlette du maître Rémi Mollet. Cet art martial est un combiné entre plusieurs disciplines, telles que le Taekwondo des années 90. Même si aujourd'hui la discipline reste confidentielle, Rémi Mollet fait tout pour la développer. Il vient d'ailleurs d'être récompensé de ses efforts en recevant un prix d'un collège d'experts mondiaux. Reportage David Mutel. S'il n'était pas très connu dans l'Aube jusque-là, Rémi Mollet risque de le devenir. Grâce à lui, sa discipline, le taekwondo, se développe petit à petit dans le département. Un art martial assez récent puisque datant seulement d'une petite quinzaine d'années. Mon premier maître qui s'appelait maître Michel Morlon, qui était un maître vietnamien, qui était le patron technique du taekwondo dans les années 80, qui a été un karatéka de renom. C'est lui qui a notamment en France lancé les premiers coups de pied, enfin qui a démontré en compétition les premiers coups de pied sautés. Ça remonte à plus de 30 ans. Et donc il a à un moment créé sa méthode en 1985 qui s'appelle le Kido. Et il s'est arrêté pendant 20 ans. Et donc au bout de 20 ans, il y a d'anciens élèves, dont je suis, qui ont fait évoluer le Kido dans une forme plus, on va dire, axée sur la self-défense, sur l'autodéfense, sur le travail de l'efficacité. Même si le taekwondo reste encore confidentiel sur Troyes, moins d'une vingtaine d'adhérents, Rémi Mollet ne perd pas espoir d'attirer des curieux puisque sa méthode tranche visiblement avec d'autres et elle séduit puisque très récemment, il a même été récompensé aux États-Unis par un cortège mondial d'experts impressionnés par sa démonstration effectuée en 2009. Ce prix me tient à cœur parce qu'en 2009, je suis allé à San Francisco. Foster City, c'est juste à côté de San Francisco, puis ensuite à Los Angeles, et on m'a demandé de démontrer le taekwondo. Et en fait, visiblement, ça a bien plu, puisque tout récemment, j'ai eu l'insigne privilège d'avoir le prix de pionnier de l'année en taekwondo. C'est un prix qui est décerné par un conseil de maîtres d'un peu partout dans le monde, et qui ce conseil est constitué de 9e et 10e dan. Donc c'est quand même quelque chose d'important et de prestigieux. Par le bouche à oreille dans le milieu des arts martiaux, les élèves viennent par curiosité et certains sont séduits par cette nouvelle approche. Ce que j'apprécie, c'est l'étendue des techniques. Il y a à la fois des techniques de self-défense, il y a des clés, donc c'est-à-dire des luxations d'articulation, qui sont très astucieuses, très agréables à pratiquer parce que il y a une inventivité dans ces techniques. Il y a quelques années, le monde a découvert le taekwondo, sport qui est devenu entre-temps olympique. On ne peut que souhaiter la même réussite à Rémi Mollet, même si le chemin promet d'être encore long. Voilà pour la leçon de taekwondo. Ce journal est à présent terminé. On se retrouve dans un instant pour la météo plutôt glaciale avec Sandra Durupt. Excellent week-end à tous sur Canal 32.